Amen. Hein? Si tu n'as pas encore le niveau, présente seulement Jésus. Enseigne la croix, enseigne le sang, enseigne la résurrection, enseigne le nom de Jésus, enseigne les choses qui sont basiques. Amen. Hein? Mais si la personne t'amène dans des discussions inutiles qui n'ont rien à voir avec le salut, la conversion, n'entre pas là-bas. Parce qu'il y a des gens qui aiment discuter pour discuter. Ce n'est pas qu'elle veut connaître, ce n'est pas qu'elle veut être sauvée. Elle veut seulement te donner des mots de tête. Ce n'est pas le but. Tu n'es pas allé là-bas pour avoir des mots de tête. Amen. Hein? Mais si tu sens qu'elle pose des questions vraiment pour le salut, par exemple, moi j'ai toujours cru qu'il y a des gens qui sont prédestinés à aller au ciel et en enfer. Tu sens que c'est vrai. Tu lui expliques que non. Dieu n'a créé aucun homme pour aller au ciel et pour aller en enfer. C'est un choix. Voici. Mais moi, j'ai toujours cru que moi, j'ai été maudit. Pourquoi? Parce que dans votre Bible, il est écrit que celui qui blasphème le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Un jour, quelqu'un parle en langue, moi, j'ai ri. Je trouve que je suis condamné. Non, tu lui expliques. Amen. Hein? De telles choses, tu lui expliques. Mais tu vois maintenant, le fait même que j'ouvre cette parenthèse ici, ça t'embrouille déjà parce que tu fuis les mercredis. Amen. Mes frères et sœurs, je n'aurai pas ta place, ta récompense. Tu dois avoir ta propre récompense. Et tu dois lire ta propre Bible pour avoir assez d'arguments pour convaincre les personnes qui ont besoin d'être enseignées pour être sauvées. Amen. Hein? Enseignez-leur. Et pour enseigner, tu dois être enseigné. Faites le baptême, les affermissements, l'école du ministère, venez mercredi. Et si tu n'as pas eu le temps de venir mercredi, va écouter les enseignements du mercredi afin que tu sois capable de gagner les âmes par l'enseignement. Acclamons le Seigneur. Donc, je répète, aujourd'hui c'est vraiment à l'école. Hein? Tu dois naître de nouveau, tu dois avoir le fardeau, tu dois croire que l'âme va être sauvée, tu dois prier pour cette âme, même jeûner. Tu dois donner ton témoignage sans ajouter ni enlever et tu dois être capable d'enseigner ceux qui ont des questions et là, la démonstration. Certaines âmes ne se convertissent pas parce que tu as témoigné, ne se convertissent pas parce que tu as bien enseigné. Certaines âmes se convertissent parce que tu as démontré la puissance de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il est malade, tu pries pour lui, il est guéri. Il a des démons, tu pries, les démons partent. Il a un problème, tu pries et Dieu fait le miracle, il se convertit. Pour ceux qui ne savent pas, Paul ne s'est pas converti parce qu'on lui a témoigné. Paul ne s'est pas converti parce qu'on l'a enseigné. Paul s'est converti parce qu'il a eu la démonstration de la puissance, il est tombé de son cheval, il s'est retrouvé aveugle. Amen. Et là, il faut que tu croies au miracle. Qui croit au miracle et qui croit que Dieu peut faire des miracles au travers de lui? Allez faire des miracles. Allez faire des miracles. Allez faire des miracles. Allez faire des miracles. Les miracles convertissent les âmes aussi. Allez opérer dans les miracles. Je me souviens au début de l'église Compassion, j'organisais des veillées dans les maisons. Et je vais dans une maison, je trouve leur fils aîné malade. Il avait une béquille. Et on prie, il guérit. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette famille est venue à la Compassion. Pas seulement parce qu'on avait bien prêché ou bien prié, mais parce que leur garçon qui avait une béquille avait jeté la béquille. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire aussi par vous? Alors lorsque tu vas prier pour quelqu'un ou évangéliser quelqu'un, regarde-le. Peut-être qu'il est malade. Ne t'arrête pas qu'à prêcher. Dis, est-ce que je peux prier pour toi? Peut-être qu'il a un problème. Tu arrives chez eux à la maison, tout est difficile. Est-ce que je peux prier? Et tu pries, tu pars. Ils ont des ouvertures, ils vont croire en ton Dieu, qu'il est un Dieu vivant. N'allez pas présenter un Dieu mort. Allez présenter un Dieu qui a l'oreille et qui entend. Un Dieu qui a créé la main et qui agit. Un Dieu vivant, car Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Même à l'école, même au travail, démontrer la puissance de Dieu. Amen. Hein? On ne démontre pas la puissance de Dieu que dans les croisades, même à l'école. Même à l'université, même dans un bus, tu peux prier pour ton voisin. Tu le touches et il est guéri. Amen. Hein? Démontrer la puissance de Dieu. Démontrer, si tu as un don, manifeste le don. Tu as une parole de connaissance, manifeste la parole de connaissance. Jésus a manifesté la parole de connaissance même à côté d'un puits. Amen. Hein? Il n'y a pas un lieu pour opérer dans les dons spirituels
opérer dans les dons spirituels, dans l'évangélisation, opérer dans les dons spirituels. Alors, lorsque vous allez dans les maisons et que vous voulez sauver les âmes par les dons spirituels, ne tombez pas dans ces pièges. Souvent, tu vas aller dans une famille qui vit la pauvreté et dans leur cœur et leur tête, ils soupçonnent un des enfants d'être la source de leur pauvreté. Voici souvent le piège dans ces évangélisations. Ils vont vous amener cet enfant-là. Homme de Dieu, prie pour lui. Et puis tu pries. Mais dans leur tête, c'est Bakanga qui est déjà Ndoki. En français, ils l'ont déjà attrapé sorcier. Maintenant, quand tu vas finir, on te demande qu'est-ce que tu as vu. Et tous attendent que tu confirmes que leur sorcier de la famille, c'est cet enfant-là. Et toi, tu vas jouer maintenant à l'hyper ceci, cela. Ouais, c'est ce petit qui vous bloque. Quand toi, tu vas partir, c'est qu'on va faire à cet enfant. On va le taper, on va le bouillir, on peut même le tuer. Amen. N'oubliez pas que vous allez sauver. N'allez pas diviser les familles, ni détruire les familles. Il y a même des choses que Dieu peut te révéler, tu gardes pour toi. Tu commences à prier pour cet enfant, mais ne dis pas tout, parce que tu peux laisser un problème qui détruira un jour cette famille ou détruira cet enfant. Amen. Hein? Et déjà, sachez que même si nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes